Yo les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super aujourd'hui car je vais vous présenter les 20 nouveautés majeures d'iOS 16. C'est parti. Avant de démarrer, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. On démarre avec la première nouveauté d'iOS 16, c'est Face ID. Maintenant, Face ID fonctionne en mode paysage. Donc quand vous êtes en mode horizontal, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone avec Face ID. Et ça, c'est super cool parce que l'ancienne version d'iOS, iOS 15, il nous était impossible de déverrouiller en mode paysage. Et donc ça va permettre lorsque vous êtes dans votre canapé, dans votre lit, eh bien d'utiliser votre iPhone et de pouvoir le déverrouiller. C'est vraiment cool. Deuxième nouveauté, on a désormais lorsqu'on tape sur le clavier un retour avec une vibration. Donc c'est hyper bien fait, je trouve. Je vous conseille d'essayer. Voilà, il suffit d'aller dans les réglages, d'activer l'option adéquate, donc la vibration. Et lorsque vous tapez au clavier, vous allez pouvoir avoir de la vibration. C'est super cool, ça fait penser un peu comme au BlackBerry ou alors sur Android. On a des smartphones qui le permettent. Et bien là maintenant, vous avez une vibration quand vous tapez au clavier. C'est vraiment super cool. La troisième nouveauté, c'est au niveau de l'écran verrouillé. Maintenant, vous allez pouvoir tout personnaliser et choisir plusieurs écrans verrouillés. Et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir tout modifier. Par exemple, ici, je reste appuyé, j'appuie sur personnaliser. Et là, je vais pouvoir par exemple déjà ajouter des widgets. Un widget météo, un widget carte ou alors un widget téléphone, horloge. Et ici, je vais pouvoir modifier même la typographie. Donc là, si je le souhaite, je peux modifier la typographie au niveau de l'heure. Je peux modifier la couleur. Voilà, on peut tout modifier même avec des dégradés de couleurs. Et ce qui est cool, c'est que même le haut, donc au niveau du haut, on peut rajouter un autre widget que la date. Donc on peut vraiment tout personnaliser et ça c'est Apple qui nous a permis de faire ça, c'est d'avoir vraiment une personnalisation comme on le souhaite. Et on a accès à différents types de pages d'écran verrouillées. Donc si un matin on se réveille et on se dit tiens je veux celui-ci, on peut l'avoir et ça c'est super cool. Autre chose assez folle dans la personnalisation de l'écran d'accueil, c'est qu'on peut même mettre des photos en mode portrait et passer la photo au-dessus de l'heure. Regardez l'effet que ça fait, c'est vraiment magnifique je trouve, surtout lorsqu'on allume l'iPhone. Et voilà, il y a ma tête, ils ont réussi à détourer ma tête pour la passer devant l'heure. Donc au niveau de la personnalisation, là ils ont fait très fort Apple. Quatrième nouveauté, les notifications apparaissent désormais en bas de l'écran. Donc vous ne les aurez plus en haut. Apple a changé au niveau du design des notifications. Ça se passe tout en bas. Donc même quand vous êtes dans une application ou tout simplement vous avez ouvert l'iPhone, vous les aurez en bas de l'écran. Cinquième nouveauté sur iOS 16, si votre iPhone lorsqu'il est en charge avec un câble, eh bien il chauffe trop lorsqu'il recharge, eh bien iOS 16 va automatiquement arrêter la charge de votre iPhone. Donc voilà, ça va éviter de le faire surchauffer, pourquoi pas, au cas où il brûle la batterie. Donc là, voilà, il y a un tout nouveau mode qui n'était pas disponible dans les anciennes versions d'iOS. C'est l'arrêt de la charge si votre iPhone chauffe trop, si vous l'exposez au soleil, si vous êtes l'été par exemple, eh bien iOS va décider d'arrêter la charge même si le câble est toujours branché sur votre iPhone. Sixième nouveauté dans iOS 16, maintenant lorsque vous allez faire des mises à jour, vous avez la possibilité de faire des mises à jour uniquement de sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien votre OS n'augmentera pas, donc par exemple si vous êtes sur iOS 16, ça ira pas sur iOS 16.1, ça restera sur iOS 16, mais tout ce qui est en rapport avec la sécurité, donc s'il y a des failles ou autres, eh bien votre appareil sera quand même mis à jour du côté des failles de sécurité, mais pas de l'OS. Ça peut être pratique si par exemple, il y a une mise à jour qui peut poser problème sur certains iPhones, vous avez le temps de vous dire, je la télécharge pas maintenant, mais par contre, j'ai les mises à jour de sécurité. Sur iOS 16, vous avez désormais le mode de pagination qui vous permet de faire des recherches. Donc avant, vous aviez les 3 petits points. Mais sur votre première page, vous allez désormais retrouver recherche et vous allez pouvoir faire des recherches sur votre iPhone. Autre nouveauté d'iOS 16, c'est dans FaceTime. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir en temps réel les sous-titrages de la personne avec qui vous êtes. Donc là, par exemple, en bas, vous pouvez voir qu'on a le sous-titrage. Donc si je parle en anglais, hello, how are you? Eh bien, on va avoir directement le texte qui va s'afficher. Donc ça, normalement, c'est pour les malvoyants. Pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Ça va arriver aussi en France et ça va permettre peut-être par la suite d'avoir de la traduction en temps réel sur FaceTime. Ça peut être vraiment cool d'avoir ces fonctionnalités-là qui vont arriver très rapidement sur iOS 16. Neuvième nouveauté sur iOS, c'est dans l'application photo. Alors là, il y en a énormément que je vais vous présenter. On a tout d'abord le détourage. Donc là, on va pouvoir détourer des objets, des personnes. Si vous restez appuyé tout simplement sur un objet, vous allez pouvoir le prendre
et le mettre où vous le souhaitez, dans l'application Notes, sur une application ou autre. Là par exemple j'ai sélectionné l'objet, il a été détouré, donc ça voudra dire qu'il n'y aura plus de fond. Et là vous voyez, j'ai pris en photo cet objet, il n'y a plus de fond directement depuis les photos. On va pouvoir faire ça aussi pour une personne, là par exemple c'est moi, et là ici je me prends, je vais pouvoir m'amener hop dans l'application photo ici, et vous voyez il n'y a plus de fond, donc là on a un détourage qui est fait. Alors c'est pas très bien précis mais c'est quand même pas mal, je trouve. Apple s'est bien débrouillé pour faire ça, et donc maintenant dans l'application photo on peut détourer. Autre nouveauté dans iOS 16, vous avez maintenant la détection automatique des textes. Donc, vous avez un bouton en bas et vous allez avoir les textes qui vont être beaucoup mieux reconnus que sur les précédentes versions. Donc là après vous allez pouvoir copier le texte et le sélectionner. C'est vraiment pratique qu'Apple ait permis une détection encore plus poussée dans l'application photo. Vous avez maintenant la détection automatique des doublons, c'est-à-dire que toutes les photos qui vont être en doublon, vous allez les avoir détectées. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir Face ID qui est demandé. Donc ça veut dire que vous allez avoir Touch ID, un mot de passe en fait simplement, dans tout ce que vous avez supprimé récemment. Et ça c'est super cool parce que souvent quand on supprime quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie de le garder. Et donc encore moins si quelqu'un nous pique notre téléphone pour aller dans supprimer récemment ou tout ce qui est masqué, parce qu'on a aussi un album masqué. On va pouvoir masquer cet album avec des photos peut-être intimes ou autres qu'on n'a pas envie que quelqu'un tombe malheureusement dessus, et bah ça va être encore plus protégé avec Face ID ou Touch ID. On a aussi la possibilité de traduire depuis les photos. Donc vous sélectionnez un texte, vous restez appuyé, vous avez un bouton ici où il y aura écrit traduire et vous allez pouvoir traduire de l'anglais ou de n'importe quel type de langue avec la fonctionnalité de sélection de texte dans photo. Vous avez maintenant l'opportunité de voir les doublons qui ont été trouvés et vous allez pouvoir directement les fusionner. Donc ça c'est vraiment pratique. Dans les messages, vous avez de nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, vous allez pouvoir modifier un message. Donc vous restez appuyé là-dessus et vous allez avoir le bouton modifier. Donc vous allez pouvoir ajouter du texte et directement l'interlocuteur, lorsque vous allez modifier votre message, va recevoir le nouveau iMessage avec la version modifiée en temps réel. Si vous restez appuyé, vous allez pouvoir aussi annuler l'envoi. Et donc c'est comme sur WhatsApp, vous allez pouvoir supprimer des envois que vous allez malencontreusement envoyer. Et vous avez un tout nouveau mode dans les notes vocales qui va vous permettre d'écouter votre voix en temps réel, enfin plutôt voir la puissance que vous mettez dans votre voix, et ça c'est pratique si vous parlez un peu trop fort lorsque vous envoyez des messages. Autre fonctionnalité, maintenant dans l'application Plan, vous avez la possibilité d'avoir le globe. Donc avant on avait simplement la carte, donc on avait un zoom et lorsqu'on dézoomait on se retrouvait juste sur le plan, et là maintenant si on met un zoom un peu plus poussé, on se retrouve avec le globe qu'on va pouvoir visualiser. Je trouve qu'Apple s'est vraiment amélioré. Alors est-ce qu'un jour on aura le droit à toutes les constellations? Je ne sais pas, mais pour l'instant Apple a mis le globe et c'est franchement plutôt réussi. Ça fait beaucoup penser à Google Maps. On a une vision beaucoup plus lointaine que ce qu'on avait auparavant. Autre nouveauté sur iOS 16, vous avez maintenant la possibilité, lorsque vous utilisez le mode dictée, d'utiliser le clavier en même temps. Avant, le mode dictée bloquait le clavier. Maintenant, vous avez la possibilité de l'utiliser en même temps. C'est vraiment cool. Si lorsque vous parlez, vous avez envie de taper, vous allez pouvoir le faire dorénavant. L'application Livre se met à jour. Maintenant, vous avez un nouveau mode de réglage. En bas à gauche, vous allez pouvoir avoir tous les thèmes et les réglages qui sont nouveaux. Déjà, on a des couleurs différentes au niveau des fonds. On a du jaune, on a du gris, on a le noir qu'on avait auparavant. Donc là, vous allez déjà pouvoir personnaliser votre fond de page, agrandir le texte, on l'avait déjà. Et on a des nouveaux petits modes qui vont nous permettre de mieux gérer nos livres. Alors en plus de tout ça, on a la possibilité d'avoir des widgets. Donc ici, j'en ai mis un. Avant, on n'avait pas les widgets au niveau des livres. Et donc Apple en a créé. On va pouvoir les modifier. On va pouvoir en créer de nouveaux. Et ça, c'est vraiment pratique. Si par exemple, ici, on va dans Livres, on se retrouve avec des widgets plutôt cool qu'on va pouvoir ajouter directement sur notre écran d'accueil. Dans l'application Mail, vous avez maintenant l'opportunité d'avoir des alertes. Donc là, vous cliquez par exemple ici, vous allez avoir une alerte. Donc vous allez pouvoir être alerté par rapport à des fils de discussion par mail. Quand vous avez un lien ici, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir cliquer sur aperçu. Donc vous allez avoir une image et ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du lien. Si vous restez appuyé lorsque vous envoyez un mail, vous avez l'opportunité d'envoyer un mail en différé. Donc là, par exemple, si je fais envoyer maintenant, le mail va partir et je vais pouvoir appuyer sur annuler l'envoi si je veux envoyer l'envoi et le modifier dans ce cas-là. L'application maison a été totalement redesignée, donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux modes de réglage qu'on n'avait pas auparavant. Vous pouvez les voir là.
On va pouvoir faire des réglages, des modifications de vue, réorganiser des scènes, faire des réglages par section, chose qu'on n'avait pas auparavant, c'était vraiment limité. Donc là, Apple permet d'aller beaucoup plus loin au niveau des réglages sur l'application maison pour tout ce qui est maison domotisée. Dans l'application santé, vous avez dorénavant la possibilité d'ajouter des médicaments avec des rappels. Donc par exemple, là, j'en ai ajouté un pour vous montrer dans le test. Et tous les jours à une heure précise, il va vous faire un rappel pour vous dire n'oubliez pas de prendre votre gélule. Donc vous allez pouvoir mettre le nom du médicament, la couleur, et ça c'est vraiment bien fait. Et iOS 16 permet d'aller beaucoup plus loin. On a aussi la possibilité de scanner nos médicaments à l'intérieur de l'application santé. Et donc voilà, pour tous ceux qui oublient souvent de prendre des médicaments, ça peut être cool d'avoir les rappels dans l'application santé. On a une toute nouvelle application Form qui fonctionne sans Apple Watch. Avant, il fallait utiliser Form grâce à l'Apple Watch. Maintenant, sans Apple Watch, on peut utiliser Form et grâce au capteur de notre iPhone, on va pouvoir avoir des données qu'on n'aurait pu avoir qu'avec l'Apple Watch. Donc ça, c'est super cool. Je viens de l'avoir, donc j'ai pas encore pu tester toutes les nouveautés, mais tous ceux qui ont l'Apple Watch, peut-être qu'ils se diront bah voilà, j'ai plus besoin d'avoir d'Apple Watch parce que j'ai les mêmes données directement grâce à mon iPhone et grâce au capteur que j'ai à l'intérieur. Dans les réglages, on a un tout nouveau mode AirPods, donc vous allez voir, il a été redesigné à ce niveau-là. Donc là, ici, on a l'affichage des AirPods qui est totalement nouveau et on a des nouvelles petites choses qu'on a dans les réglages, surtout au niveau du mode spatial. Donc on va pouvoir directement le contrôler ici et le configurer avec notre tête. Donc ça, c'est tout nouveau. Et voilà, les réglages sont un peu différents qu'avant. On a des nouveautés qui s'affichent. On a la batterie ici et là. Voilà, le design est un peu nouveau qu'auparavant, c'est mieux organisé. Toujours dans les réglages, vous avez un tout nouvel onglet qui s'appelle Famille. Vous allez pouvoir visualiser tous les membres de votre famille en ajoutant des nouveaux. Et après ça, vous allez pouvoir partager votre position, des photos, voir ce qu'ils ont acheté. Donc c'est vraiment cool d'avoir ça sur cet onglet. Ça vous permet de mieux visualiser tous les membres de votre famille que vous avez ajoutés à votre compte iOS, iCloud et ensuite voir ce que vous partagez avec eux. Et voilà pour les 20 astuces sur iOS 16. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir toutes les dernières vidéos de la chaîne. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.